Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose l'exercice numéro 1 du bac métropole STI2D STL de juin 2018. Donc cet exercice 1 c'est un QCM, donc à chaque fois on a 4 questions, 4 propositions. Aucune justification n'était demandée, alors évidemment nous on va justifier pourquoi telle réponse est bonne, pourquoi telle réponse est fausse, comment faire pour gérer au mieux ces questions. Donc on a un peu de tout là, on a des complexes au début, une intégrale que je grossirai tout à l'heure ici, une équation différentielle, ça c'est propre au STI2D STL. On ne fait pas ça en S, c'est plus au programme. Et quatrième question, une petite primitive, ça c'est tout simple. Donc voilà, regardez, rien de transcendant ni de très très compliqué, mais parfois ça pose des petits problèmes. Alors souvent les complexes c'est difficile, donc première question tout de suite, on part sur les complexes. Alors on vous dit que le plan complexe est muni d'un repère OUV, donc un repère certainement complexe, donc orienté, etc. Donc on considère le point A de coordonnées, alors ici, très important, A de coordonnées moins 4 racine de 2, 4 racine de 2. Alors qu'est-ce qu'on peut remarquer sur ce point déjà? Eh bien son abscisse est négatif, que son ordonnée est positive. Donc le point qui correspond à, le point image, il va être à gauche, donc en moins 4 racine de 2. Donc ça fait à peu près 4 fois 1,4, 5,6 à peu près, moins 5,6 et en haut. D'accord, ça c'est la première remarque. Donc il est en haut à gauche. Deuxième remarque, il appartient à droite d'équation y égale moins x, puisque vous voyez que son ordonnée et son abscisse sont opposés, donc il appartient à ce qu'on appelle la deuxième bisectrice du plan. La droite d'équation y égale moins x. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous propose une écriture exponentielle de l'affixe du point A. Donc du complexe ici, d'accord? On a un complexe ZA, un point A. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, ZA, c'est donc l'affixe du point A. A, c'est le point image de ZA. ZA, ça sera donc moins 4 racine de 2 plus 4i racine de 2. Alors, la première chose qu'on peut calculer facilement, c'est le module. Le module, ici, vous avez votre point A, c'est donc la distance OA, enfin la longueur OA. Donc, le module de ZA, c'est quoi? C'est la racine carrée de la partie réelle au carré, donc moins 4 racines au carré, plus 4 racines de 2 au carré. On ne met pas le i, évidemment, dans la partie imaginaire. Le moins ici ne sert à rien puisqu'on met au carré. Il reste donc le carré d'un produit, donc 4 fois 4, 16 fois 2, parce que, je vais détailler, mais ça au carré, ça donne 4 au carré fois racine de 2 au carré. Donc ça donne 16 fois 2, donc ça donne 32. Donc on trouve racine de 32 plus 32, qui fait racine de 64, et 64 c'est 8 au carré, donc ça fait 8. Déjà, le module de ZA vaut 8. Et vous savez que l'écriture exponentielle, c'est une écriture très particulière, quand le complexe est non nul. Donc vous avez ici, alors en général c'est cette la lettre ρ, mais alors je vais peut-être être plus simple, on va mettre R, REI θ. R c'est le module, θ c'est un argument. Donc le module ici c'est 8, donc l'écriture exponentielle doit commencer par 8 fois 8 θ, ce qui vous élimine directement deux possibilités. Ensuite, il vous faut l'argument, enfin un argument. Je vous ai dit, on est en haut à gauche. On est en haut à gauche, eh bien vous avez le choix ici, on vous dit moins 3pi sur 4, 3pi sur 4. En haut à gauche, vous êtes comme ceci. Si on tourne de 3 fois pi sur 4, donc on tourne de 3 pi sur 4. Moins 3 pi sur 4, c'est en bas. Moins 3 pi sur 4, vous seriez ici, sur cette demi-droite. Ici, on aurait un sinus, donc une ordonnée négative. Donc voilà, mais forcément la bonne réponse, c'est donc la réponse B. Si vous avez répondu V, bravo. Réponse B. Alors il y a une façon de faire la machine, je vous montrerai ça tout de suite. Alors moi j'ai un modèle un petit peu qui date. Mon modèle graph 35 plus ne marche plus trop. Donc ici, comment on fait pour faire des complexes? Déjà, on va dans le setup. Ici, on va régler. Vous pouvez vous mettre ici, bon, radian bien évidemment. Vous pouvez mettre en complexe si vous voulez. Donc complexe ici, par exemple, REI θ, comme vous voulez. Donc moi, je vais mettre ici A plus IB. Donc, je vais rentrer un complexe qui est moins 4, donc racine de 2, plus 4i. Alors, i est là, voilà. Vous le trouverez facilement. Vous mettez ça, vous validez. Il est écrit autrement. Vous allez ensuite dans Options. Il y a un endroit où vous aurez des complexes. Vous cherchez bien, alors ça peut être dans Num, ça peut être un petit peu partout. Donc à vous de trouver le menu complexe. Ici, complexe, voilà. Et là, vous pouvez avoir l'argument. Il y a plusieurs
Et si vous allez plus loin, ici, vous avez ce petit symbole-là qui va transformer votre écriture algébrique en écriture exponentielle. J'appuie sur F3, je valide et j'ai en devant le module 8 et ici, alors là moi dans mon modèle c'est pas top, c'est 2,35 mais sur vos modèles à vous, doit s'écrire 3 fois pi sur 4. Et effectivement 2,35 c'est 3 quarts de pi. Donc voilà pour une Casio. Sur la Texas, même principe. Donc vous pouvez taper par exemple 4, alors enfin, il y a un moins d'abord, moins 4. Moins 4, racine de 2, voilà, plus 4i, alors le i est dessous, voilà, racine de 2. Voilà, ça c'est votre complexe, vous validez. Si vous voulez le mettre sous la forme exponentielle, il faut aller dans le menu maths et vous allez complexe ici. Donc voilà, et ici vous allez mettre votre complexe sous la forme polaire. Polaire c'est avec les angles, on valide. Et vous voyez 8i, donc 135i. Alors je me suis trompé, j'ai dû être en radian, donc je retourne ici, on fait bien attention. Oui, j'aurais dû bien vérifier ça avant. Radian, où est-ce que c'est? Voilà, donc je me mets en radian. Je quitte, voilà, je reviens un petit peu plus haut, voilà, je revalide. Et vous voyez, 8i, 3pi sur 4, c'est parfait, donc on ne peut pas se tromper. C'est quelqu'un qui a une bonne calculatrice fait la question sans réfléchir puisqu'on ne justifie pas. Alors cette question 2, donc on va évaluer une aire comme ça grisée entre une courbe, la courbe de y égale 2 exponentielle moins x, et l'axe horizontal avec deux verticales, une en A, en x égale 1 et une en x égale 2. Alors on va bouger en fait, vous avez bien compris, on va bouger ceci. Voilà. Et on vous demande quelle est la valeur de A parmi les 4 pour lequel l'aire grisée est entre 0,5 et 1 unité d'air. Alors une unité d'air, vous devez bien comprendre, je vais le faire à côté, sur ce dessin. Donc c'est un rectangle d'unité, une unité, donc unité d'air ça représente ceci. Ça c'est une unité d'air. C'est-à-dire 25 petits carreaux. Alors on fait si A égale moins 0,5. Donc on est à peu près ici. Voilà. Alors l'aire grisée, vous allez voir, je vais la refaire, mais elle est beaucoup trop grande parce qu'on a l'air grisé, voilà, c'est tout ce qu'on a jusque là. On a déjà presque, oui, on a presque déjà un carreau entier ici, donc on est largement plus grand que 1. Donc déjà, vous pouvez supprimer A. Si on prend B égale 0, ça veut dire que notre aire, elle commence ici. Donc je vais l'assurer en rouge, que vous voyez bien. Cette aire, c'est tout ça. Voilà. Jusqu'ici. Alors, est-ce que c'est plus grand qu'un carreau? Évidemment, vous avez quasiment encore rien qu'un carreau au début. Donc ça, on peut éliminer B égale 0 aussi. Ensuite, on vous propose C égale 0,5. Alors 0,5, c'est ici. Donc voilà. Est-ce que cette aire est entre 0 et 1? Alors là, par contre, est-ce qu'on a en fait 25 petits carreaux dedans? Vous pouvez compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13 à peu près, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Effectivement, ça doit être la bonne réponse. Alors on va vérifier que la dernière n'est pas bonne. Si on prend 1,5, qu'est-ce qui se passe? 1,5, c'est ici, donc l'air, c'est vraiment une toute petite zone, il n'y a même pas 6 carreaux. Donc ça ne peut pas faire unité d'air, donc on peut rayer la réponse CC. Alors on peut aussi faire ça avec des intégrales, ça serait plus long, parce que cette aire grisée, comme la fonction f de x égale 2 exponentielle moins x, elle est supérieure ou égale à 0, et bien l'aire grisée, c'est l'intégrale de a à 2 de 2 exponentielle moins x dx. Alors ça, on peut calculer ça très facilement. Il me faut une primitive. Donc 2 exponentielle moins x, ça c'est facile, c'est moins 2 exponentielle moins x, c'est très connu. Voilà. On remplace maintenant par 2 et par a, ce qui fait moins 2 exponentielle moins 2, moins 2 exponentielle moins a. Donc ça fait 2 sur exponentielle a, parce qu'exponentielle moins a, je vous rappelle, et c'est l'occasion, c'est exponentielle 1 sur exponentielle a. Donc 2, c'est ce terme-là, sur exponentielle moins 2 sur exponentielle 2. Voilà. On va évaluer ça à la rigueur. Vous remplacez A par moins 0,5, par 0, par 0,5, par 1,5 et on va voir ce que ça donne. Alors ce que je peux faire à la rigueur, c'est ici, rentrer la fonction, alors on va sur une calculatrice, 2 sur exponentielle x, moins 2 sur exponentielle 2 et prendre des valeurs de moins 0,5, 0,05 et 1,5. Donc voici la fonction tapée, ça c'est donc mon aire grisé. Eh bien je vais faire tableau de valeurs, on va regarder, est-ce qu'il est bien paramétré? Alors c'est 0. Je peux taper donc, on peut regarder, on peut le paramétrer. On va partir de moins 0,5 jusqu'à, donc on fait un pas de 0,5. Voilà. Et vous voyez, ça va me donner les 4 valeurs qui m'intéressent.
Donc, voici. Alors, en moins 0,5, on est beaucoup trop haut, ça fait moins 3. Ça fait 3, pardon. Ensuite, en 0, on trouve une R de 1,7, c'est pas bon. En 0,5, 0,94, là on est bon, on est bien entre 0,5 et 1. Et en 1,5, on trouve 0,17, 0,18. Donc voilà, vous voyez qu'on peut vérifier ça aussi à la machine. C'est à vous de voir un petit peu comment vous pouvez vérifier ça. Mes questions finalement assez simples parce qu'on n'a même pas besoin de faire ces calculs intégrales. Je l'ai fait pour vous faire réviser, mais ici on peut très bien compter des petits carreaux. C'est presque même étonnant parce que ça en devient un peu trop simple. Alors cette question 3, c'est presque du cours. Il faut bien connaître la solution d'une équation différentielle. Donc cette équation différentielle, d'accord, ici c'est y' plus 2y égale 6. Alors, je vais vous rappeler le cours. Si l'équation avait été y' donc plus ay égale b, quelle aurait été la solution? Eh bien, ça aurait été l'ensemble des fonctions qui s'écrivent. Donc, lambda exponentielle moins x plus b sur a, avec ici lambda réel. D'accord? Eh bien, nous ici, on applique ça donc avec a égale 2 et b égale 6. Donc, ça donne l'ensemble des solutions. Ça sera l'ensemble des fonctions. Lambda exponentielle, donc moins 2x, plus 6 sur 2, donc plus 3. 6 sur 2, ça fait 3. Ça, c'est donc les solutions. On veut f de 0 égale 5. Ça me permettra de trouver lambda. D'où lambda exponentielle 0 plus 3 égale 5. On résout. Exponentielle 0, ça vaut 1. Il me reste lambda égale 5 moins 3 égale 2. Donc, ma fonction f de x, enfin la fonction a pour expression donc 2 fois exponentielle moins 2x plus 3. Et on me demande la valeur de 2. Ben, on a fini. D'où f de 2, c'est donc 2 fois exponentielle moins 2 fois 2 moins 4 plus 3. Quelle est la bonne réponse? Eh bien, c'est la réponse petit a. Voilà, je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire. Seule chose vraiment, vous devez connaître absolument votre cours et savoir eh bien, les solutions d'une équadif ici avec y' plus ay égale à b. Donc voilà, l'exercice ici, enfin cette question est déjà terminée, c'est du cours. Donc là, si vous avez travaillé cette année, a priori, ça passe facile. Quatrième question de ce QCM et dernière question, donc là peut-être la plus simple pour moi. On vous donne donc la fonction logarithme, ici définie sur 0 plus infini, ouvert en 0, et on vous propose une primitive qui vaut 1 en 3, d'accord? Alors, premièrement, il faut que ce soit une primitive, d'accord? Donc il va falloir qu'en dérivant, on tombe sur ln. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut qu'en 1, elle vale 3. Alors, on peut vérifier peut-être d'abord cette condition pour les 4 fonctions. D'accord? Donc, est-ce que nos 4 ici expressions valent bien ce qu'il faut en 1? Donc, je vais le faire à chaque fois à côté. f de 1, alors ça fait 1 ln de 1. Alors, ln de 1, je vous rappelle, ça fait 0, moins 2 fois 1, plus 5 ici. Ça fait bien 5 moins 2, donc 3. Jusque-là, pas de problème. La deuxième, ici, ça fait f de 1, 3 sur 1, ça fait bien 3, ça n'élimine personne. La troisième, ah ben zut alors, f de 1, ça fait 1 ln de 1 plus 3, ça fait 3. La quatrième, f de 1, donc ça fait 1 ln de 1 moins 1 plus 4, ça fait aussi 3. Donc déjà, nos 4 fonctions, enfin les 4 qu'on nous propose, valent bien 3 pour x égale 1. Donc ça, c'est pas éliminatoire. Donc la seule façon maintenant de faire la différence, eh bien, c'est de trouver laquelle parmi ces 4 donne en dérivant ln de x. Alors, une qui est évidente et qui ne va pas marcher, c'est la b. Pourquoi? Quand on dérive 3 sur x, on dérive du u sur v, d'accord? Ou dérive tout simplement du 3 fois 1 sur x. Et ça ne donnera pas du logarithme, parce que la dérivée de 3 fois 1 sur x, c'est 3 fois la dérivée d'1 sur x. Je me permets de noter ça comme ça. Et donc, ça donnera 3 fois moins 1 sur x carré. Donc déjà, celle-là, on peut l'éliminer. Impossible. Alors maintenant, voilà, laquelle on essaie. Alors, sincèrement, c'est une primitive qui est très connue à ln de x. Une des primitives de ln de x, c'est x ln de x moins x. Donc, la bonne réponse, ça va être la réponse D. Alors, je me mets à la place d'un élève, on essaye. La réponse A, on dérive. Donc, on dérive x ln de x. Alors, x ln de x, ça se dérive comme un produit. Donc, je vais le faire une bonne fois pour toutes. Donc, quand on dérive la fonction, donc je vais l'appeler g de x égale x ln de x, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on reconnaît, c'est la dérivée d'un produit de x par ln de x. D'accord? Donc, u de x, la dérivée, c'est u', ça vaut 1. v', c'est la dérivée de ln. Ça me permet de vous rappeler que c'est 1 sur x. Voilà. Donc, g', qu'est-ce que ça donne? u', v, moins
UV', ça donne 1 fois ln, ça tombe bien, ça fait ln, plus x fois 1 sur x. Et donc ça donne ln plus, alors x fois 1 sur x, ça se simplifie, il reste 1. Ça c'est important à bien comprendre. X fois 1 sur x, ça fait x sur x, on simplifie quand x est non nul. Voilà, donc à chaque fois la partie en ln va donner ln de x plus 1. Donc ici quand je dérive en haut, x ln de x donne ln de x plus 1, et vous avez le moins 2x plus 5 qui va donner moins 2. Donc ça fera ln de x moins 1. Ça ne marche pas. Maintenant, je vais prendre la dernière, comme ça on aura tout fait. Non, pardon, je vais prendre celle qui ne marche pas. La C, donc f', xn de x, ça donnera ln de x plus 1. Le 3 en dérivant va disparaître. Il reste un plus 1 qu'on ne veut pas, puisqu'on veut ln de x. Donc là, ce n'est pas bonne. On a tout essayé les 3 premières, donc forcément c'est la 4. On vérifie quand même rapidement. Pour la 4, ça donnera donc ln de x plus 1. Et il nous reste à dériver moins x plus 4. Moins x plus 4, ça fait moins 1. Et ça tombe bien, les 1 s'éliminent entre eux. Il reste ln. Donc la bonne réponse, eh bien, c'est la réponse D. Voilà, si vous aviez tout bon, bien bravo à vous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Voilà. Et à bientôt. N'hésitez pas à partager, à liker si vous avez aimé.